forcément la même chose en plus partout, mais ouais. T'as d'un livre à l'autre, c'est ça? Pas toujours, mais je pense que c'est d'un moussard à l'autre. Peut-être, je sais pas. Il y a des choses qui sont pas forcément les mêmes. Là, j'avais un Teilim du Rabbi, qui vient de la yeshiva du Rabbi, et c'était pas forcément les mêmes choses, mais c'était pas les mêmes significations, mais ça doit être sûrement quelque chose. Ah oui, Nathalie. Non, merci. Je vais me renseigner si tu veux. J'ai pas de stylo, je vais essayer de me souvenir. Ouais. Ouais. Alors, aujourd'hui, donc, on étudie le Teilim Bet. Je vais vous le lire en français. Est-ce que vous entendez quand même clairement ou pas trop? Moi, j'entends bien. Oui, j'entends. Moi, j'entends bien. Alors, pourquoi frémir les peuples et les nations? Ont-elles pensé en vain? Il se présente les rois de la terre et les princes se concertent contre l'Éternel et contre son oint. Ils disent, rompons leurs liens et rejetons de nous leurs attaches. Mais celui qui réside dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Alors il parlera à eux dans sa colère et dans son comportement. Il les troublera. Et moi, dit Dieu, j'ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je proclamerai, dit David, un décret. L'Éternel dit à moi, tu es mon fils, moi aujourd'hui. Je t'ai engendré, questionne-moi et je te donnerai des nations pour ton héritage et pour ta possession. Les confins de la terre, tu les frapperas avec un sceptre de fer, comme le récipient du potier, tu les briseras. Et désormais, ô roi, prenez connaissance, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte et exultez avec tremblement. Embrassez l'élu de peur qu'il ne s'emporte et que vous ne perdiez la voix, car elle brûle presque déjà sa colère. Heureux tous ceux qui s'abritent en lui. Alors, ce Teilim, le numéro 2, donc, il a été écrit par David Ameller, justement au moment où il venait d'être oint, donc d'être oint, on dit en français, même si c'est bizarre, ça doit être très dur à dire pour un étranger, oint, ok, au moment où il a été placé roi d'Israël, ok, donc est-ce que je sais plus si on a déjà parlé un peu de l'histoire du roi David, mais donc en fait, Shaoul, le roi Shaoul était alors roi, et Hachem envoie Shlomo Améler chercher le prochain roi d'Israël, alors que Shaoul est encore là. Il va chercher dans la maison de Ishaï, comme on l'a vu, il me semble, au premier cours, le jeune David, qui n'est absolument pas... Pardon, Shmuel, merci beaucoup. Il envoie Shmuel à Navi, pas Shlomo Améler, merci beaucoup. Shmuel à Navi chercher le jeune David dans la maison de Ishaï. D'accord ? Le jeune David, à l'époque, qui allait devenir ce grand roi, était un simple berger. Il vivait loin de sa famille et il n'avait absolument pas pour idée même qu'un jour il deviendrait le roi d'Israël. Il ne se sentait absolument pas légitime pour cette place, mais il a été oint roi, on lui a versé de l'huile, donc ça, oindre roi, l'onction par Shmuel, et donc il a été reçu comme, va nous l'expliquer ce Teilim, en tant que... Salut Johanna, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, grâce à Dieu. Alors, il va être justement à ce moment-là, eh bien, sacré roi. Il se sent un peu illégitime, il se sent assez jeune. Il sait qu'il y a le roi Shaoul qui est encore là. Et donc, Shaoul, bien évidemment, va être jaloux de David et il va vouloir eh bien, le tuer, le chasser, le vaincre et montrer qu'il est toujours le roi d'Israël. Il va le chasser, il va le pourchasser. Et également, il y a cette guerre avec les ennemis d'Israël, qui sont les Philistines, les Philistins. D'accord ? Et donc, ce texte, ce Teilim a été écrit à ce moment-là. Pourquoi ? Vous vous souvenez, dans le premier Teilim, dans le premier psaume, on parlait de quoi ? On parlait
des Réchaïm et des Tzadikim. Vous vous souvenez, on disait heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies et qui ne va pas dans la voie des pécheurs, etc. Et on parlait des Réchaïm et des gens qui pêchent et des gens qui sont des Réchaïm qui ne suivent pas les voies de Dieu. Or là, eh bien, en fait, beaucoup de rabbinim vont nous dire, même d'ailleurs le traité Brachot vient même nous enseigner que le Teilim Aleph et le Teilim Bet sont en fait un seul et même Teilim, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont un seul et même message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un message qui est en continu. C'est que d'abord, il nous dit attention à ceux qui se tiennent dans la voie des impies, dans la voie des pécheurs. Fais attention, ne te laisse pas influencer par eux, d'accord? Et là, il vient continuer et donner, si on veut, une couche supplémentaire à son enseignement. Il vient nous apprendre quoi? Que, eh bien, lui, pendant sa bataille contre les Philistins et en essayant de se sauver du roi Shaoul, eh bien, il a vu beaucoup de gens mauvais, méchants, qui se sont battus contre les volontés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, si Hachem a demandé à Shmuel Hanavi de oindre David Améler, c'est qu'il a considéré que maintenant c'est lui le roi. Celui qui n'accepte pas son décret, eh bien, n'accepte pas les voies d'Hachem et se tient donc pas dans les voies d'Hachem. Il est donc considéré comme un rachat. Alors, que nous dit le deuxième Teilim? Il vient nous montrer en fait déjà qu'il y a des situations dans lesquelles nous, on va se trouver face à des gens qui vont vous dire « Ah mais non, mais toi, de quel droit tu te tiens, tu dis que tu es dans les voies d'Hachem, mais moi, je vais venir avec ma sagesse, mon titre, te dire que toi, tu as tort. » Non, si Hachem, il a décrété quelque chose, moi, je sais que je suis émette, que je suis dans les voies d'Hachem, je dois d'abord savoir que je suis à ma place et que Hachem, il va venir et il va me défendre. On va voir ce qui se passe après. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en fait, on sait qu'il y a toujours plusieurs niveaux d'interprétation dans la Torah, d'accord? Il y a le pshat, donc Rashi et Radak nous disent que le pshat, eh ben, il nous montre que ce psaume, la lecture basique de ce psaume, c'est en effet, voilà, David Améler qui nous raconte la situation de cette bataille avec les Philistins et de cette course pour se sauver du roi Shaoul. Et il nous dit, voilà, eh bien, à un moment ou à un autre, même si tous les princes ennemis et si tous les ennemis d'Israël et les Réchaïm vont venir vouloir se mettre contre moi, contre David Améler et contre Hachem, alors ne vous en faites pas, un jour ou l'autre, Hachem va se moquer d'eux. Il va venir et il va venir me défendre. Il va venir avec un sceptre de fer et il va les briser. D'accord? Et ils vont comprendre la grandeur d'Hachem. Alors, on apprend que oui, ça c'est par le pshat, par la lecture simple, basique, eh bien c'est l'histoire qui est arrivée à David Améler. Mais le Remez vient nous apprendre, le Meiri vient nous dire qu'il faut aussi voir la lecture un petit peu plus élaborée, d'accord? Et là, on nous dit, en réalité, il est en train de nous parler du temps de Mashiach, de la venue de Mashiach, du moment où, en fait, il va donner il fait une allusion, une référence à la guerre de Gog ou Magog, des deux nations qui vont s'affronter, d'accord? Et il nous dit, il faut se situer dans la voie d'Hachem. Il ne faut pas avoir peur, il faut continuer à avoir de la émouna. Et Hachem va venir avec son sceptre de fer, donc, pour briser notre ennemi. OK? Alors, il y a quelque chose que... Donc ça, c'est la base principale du Teilim. Et moi, ce qui m'a intéressé plus particulièrement de regarder dans ce Teilim, c'est quelque chose qui nous arrive à la fin du Teilim, à la clôture du Teilim. On va voir ce qu'il nous dit. Donc là, on a compris, David Améler est dans une épreuve très, très difficile de sa vie. Il est à un moment où donc il passe d'un statut de berger à un statut de roi dans lequel il ne se sent pas légitime. Il est en plus projeté dans une guerre avec le roi d'Israël qui veut le tuer et une guerre contre les Philistins. Il est vraiment attaqué de partout, d'accord? Combien de fois ça peut nous arriver à nous aussi de nous dire, mais attends, là j'ai l'impression, je ne sais pas comment je suis arrivée, j'ai été télétransportée dans cette situation, mais qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Je ne comprends pas, cette situation, elle est incompréhensible, elle est incontrôlable, j'ai l'impression qu'on m'attaque de partout, j'ai l'impression d'être dans une épreuve où de toute manière tout est noir, d'accord? Je
Je parlais aujourd'hui avec une dame ce matin pour un cours de Tarat Mishpacha et elle me disait de toute manière, voilà, moi, ma vie, ça a été ça, ça, ça. Je sais, j'ai pas de chance. C'est comme ça, j'ai pas de chance. D'accord? Et on peut se dire parfois, mais enfin, avec toutes les épreuves que j'ai vécues, mais est-ce que Hachem m'a abandonné? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il m'a abandonné? Qu'est-ce qui se passe pour que, à ce moment-là, tout me tombe sur la tête, que tous ces ennemis ou toutes ces épreuves ou tout ce que j'essaye de faire, ça n'arrive pas, ça ne se conclut pas, ok? Et là, à la fin, d'accord, que nous dit David Ameller? Heureux tous ceux qui s'abritent en lui. Asher kol chosé vo. Heureux tous ceux qui s'abritent en lui. En réalité, la solution à tout ce qu'il a vécu, c'est ça. C'est celui, si je veux être serein, si je veux arriver à sortir de mes épreuves, si je veux arriver à comprendre que ce n'est pas que je n'ai pas de chance, mais c'est juste que cette épreuve, elle est là pour une raison particulière, qu'Hachem a décidé de me faire passer par cette épreuve en particulier pour arriver à ma mission, pour arriver au titre de roi pour David Ameller, pour arriver à se forger cette force de caractère dont il avait besoin pour devenir le roi d'Am Israël. C'est également, c'est ça, tu as raison, c'est également une question de tikkun. Oui. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a fait dans une vie précédente. C'est vrai. Ici, mais qu'est-ce que j'ai fait avant? Qui j'étais? On ne sait rien. On ne sait pas. Alors, je suis peut-être en train de préparer, même sûrement, quelque chose d'avant. Un tikkun précédent. Donc, ça, on ne peut pas. C'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que c'était la meilleure chose par laquelle je devais passer. Ça, c'est exactement. Alors, il y a Ruth Guigui qui vient nous ajouter quelque chose de très intéressant, qui nous dit aussi que si je passe par cette épreuve, c'est aussi peut-être pour une raison qui est liée au tikkunim, donc aux réparations que je devais faire de vie précédente ou même de mes ancêtres. J'entendais hier un cours, d'ailleurs, je vais en parler 2 secondes, ce n'était pas du tout un cours de Torah, mais la dame est une femme religieuse, donc elle a implémenté une histoire du Baal Shem Tov, très belle, dans lequel il raconte, le Baal Shem Tov veut expliquer à quelqu'un cette histoire de qu'est-ce que c'est que le tikkun, qu'est-ce que c'est qu'un Gilgul, qu'est-ce que je viens faire en fait dans ce monde. Et donc, il prend une fable, comme le Baal Shem Tov savait très bien faire, et il prend une fable et il raconte l'histoire d'un homme très riche qui est comme ça en voyage, okay, il est sur son cheval avec sa calèche, etc. Et il voit une rivière et il va pour s'abreuver à la rivière. Comme c'était quelqu'un de très riche et un très riche commerçant, alors il portait avec lui une sacoche, pas une sacoche, une bourse avec plein de pièces d'or. Et lorsqu'il se baisse pour boire de l'eau de la rivière ou de la fontaine, eh bien, sa bourse tombe. Et il ne s'en rend pas compte, il repart dans sa calèche. Quelques instants après, un mendiant arrive pour s'abreuver à la fontaine. Il boit comme ça, et en se penchant pour boire, il voit une bourse avec des pièces d'or qui sortent de la bourse. Il appelle autour de lui. Est-ce que cette bourse est à quelqu'un? Est-ce que cette bourse est à quelqu'un? Monsieur, avez-vous perdu une bourse? Bien évidemment, c'est en plein milieu de la forêt. Personne ne répond. Il dit, merci Hachem, merci, comme tu es bon avec moi, des siècles j'aurais pu mendier pour obtenir une telle bourse. Et il part avec cette bourse. Vient ensuite je crois que c'était un boulanger, je me souviens plus exactement du titre, vient ensuite un boulanger qui passe par ce chemin également et qui voit la fontaine. Oh, je me suis levée tôt pour faire mon pain, je suis fatiguée, je vais prendre un peu d'eau et je vais m'assoupir. Il prend un peu d'eau, il s'assoupit. Vient désormais le commerçant très riche qui revient, il s'est rendu compte qu'il avait perdu sa bourse. Il voit le boulanger par terre assoupi avec sa bedaine comme ça, en train de dormir avec la main qui sort comme ça. Il dit, espèce de voyou, c'est toi qui m'a volé ma bourse, rends-moi ma bourse. Et l'autre qui ne comprend pas de quoi il s'agit, mais je vous assure, je n'ai pas de bourse, je suis un boulanger, je n'ai rien fait. Et l'autre, il le tape, allez, donne-moi ma bourse, il le frappe. Ok, pardon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'étudiant, le chassid du Baal Shem Tov qui est venu lui poser la question, qu'est-ce qu'un Gilgul? Il lui dit, écoute, alors je vais te montrer à travers cette fable, je vais te dire en fait
qui étaient ces personnes. Dans une vie antérieure, eh bien, le commerçant était… attends, comment c'était ? Le commerçant avait emprunté de l'argent à… comment est-ce qu'il s'appelle ? On l'avait appelé au mendiant, d'accord ? Le mendiant, ou alors il avait… Oui, il avait emprunté de l'argent au mendiant. Le mendiant, dans sa vie antérieure, avait demandé au juge qui était dans sa vie antérieure, le boulanger, de débattre si cette personne devait lui rendre son argent ou non. Le juge avait décidé de prendre un peu d'argent du monsieur qui avait volé l'argent en lui disant, bah voilà, on fait moitié-moitié et je dis que tu n'as pas besoin de lui rendre l'argent, d'accord ? Et du coup, dans cette vie, eh bien, le mendiant avait récupéré l'argent de la vie précédente. Le commerçant avait perdu l'argent qu'il aurait dû avoir rendu dans une vie précédente et le juge a été frappé et puni d'avoir été un mauvais juge. D'accord ? Un Gilgul, c'est je viens dans ce monde pour faire le tikkun, pour faire la réparation de ce que je n'ai pas bien fait dans le passé. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et la routine nous disait, parfois, on est dans une situation, dans une épreuve, peut-être aussi, non seulement parce que, eh bien, dans cette vie, cette épreuve a pour but d'être un exercice pour nous préparer à quelque chose qui va arriver pour nous, d'accord ? Pas quelque chose de mal, pour nous préparer, je vais donner ensuite un autre exemple, pour nous préparer à nous améliorer, d'accord ? Un nisayon, c'est aussi un exercice de la vie, d'accord ? Qui va nous permettre, eh bien, d'ouvrir une porte sur quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas su ouvrir à un autre moment. Le NES, ouais. Et ensuite, c'est également, nous disait Ruth, une opportunité de réparer quelque chose du passé. D'accord ? Donc, on voit ici David Ameller qui est dans cette épreuve. Donc, nos sages nous disent que le remède, c'est aussi de voir eh bien, ce psaume comme une projection de ce que peut être la fin des temps. D'accord ? Mais on peut aussi le projeter sur nos vies personnelles et se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe lorsque je suis dans une épreuve et lorsque je ne sais pas vers qui me tourner, et j'ai l'impression que tous les ennemis sont contre moi, que tout s'accable contre moi, d'accord, que je suis un peu comme Calimero, c'est vraiment trop injuste, d'accord, tout est injuste, je n'ai pas de chance. Eh bien, si je veux sortir de cette angoisse, de cette inquiétude, d'accord, il va falloir que je sois heureux. Comment ? En m'abritant en lui. Alors, j'aimerais qu'on… Une petite parenthèse bien sûr. son plus en dehors, je pense, au prochain, c'est que pour sortir d'une épreuve, il faut avant tout dire merci à Hachem. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Le merci est incontournable. C'est vrai. Quand on n'a pas dit merci, c'est qu'on n'a pas compris. On a pensé que c'est arrivé pourquoi moi. Non, merci parce que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il déclenche. Il te déclenche. On verra, il y a d'autres cours sur la gratitude. Et c'est vrai qu'on va le voir parce qu'en fait, beaucoup des psaumes ont été écrits dans des moments d'épreuve. Donc, on va voir, à chaque psaume, on va trouver une petite leçon comme ça. Mais bien sûr, le merci est une manière de sortir de son épreuve. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse donc à, il nous dit, Ashrei kol chosevo. Ashrei, qui est celui qui est heureux. A priori, quand on pense à quelqu'un d'heureux, d'accord, c'est qui ? Quelqu'un qui est heureux de son sort, okay, qui est heureux dans son existence. Parfois, on se dit… Qui pense avoir tout. Qui pense avoir tout, qui est donc heureux de l'abondance dans laquelle il a. C'est celui qui a peut-être tout réussi, d'accord ? C'est peut-être celui qui est intelligent aussi. C'est peut-être celui qui est en bonne santé. Il est heureux, d'accord ? Celui qui est populaire, qui est aimé, qui a des gens qui l'aiment, qui l'entourent, d'accord ? Il peut être heureux celui-là aussi, d'accord ? Quand on parle… Celui qui a atteint les buts qui s'est fixé. Celui qui a atteint les buts qui s'est fixé, il pense exactement. Que ce sont des bons buts, ce n'est pas forcément les bons buts. Ouais. Parce qu'on peut avoir un but, mais ne pas forcément avoir les bonnes motivations. Mm-hmm. Alors, en tout cas, quand on parle en général de celui qui est heureux, on entrevoit quelqu'un qui se sent en lui
qui a donc tous ces points, toutes ces différentes formes de bonheur, entre guillemets, ont en commun une forme de sérénité à l'intérieur, une satisfaction personnelle, apparemment, ce qui est arrivé dans ce que vous avez dit, et une sorte de bien-être intérieur, d'accord? Ce sentiment de paix intérieure, de sécurité, de sérénité, de calme, d'accord? En fait, de complétude, de shlemut, comme on dit en hébreu, d'accord? Qui est la même terminologie chez Shelem et Shalom, c'est exactement la même terminologie. Lorsque je me sens complet, alors en réalité, c'est là où je suis heureuse, je me sens entière, je suis heureuse. Ce n'est pas en réalité la réussite, l'abondance, la popularité qui vont rendre la personne heureuse, mais en fait, c'est ce sentiment, ce ressenti de bien-être que cette personne va ressentir, ou qu'elle considère ressentir lorsqu'elle a réussi. D'accord? Par exemple, on va prendre l'exemple de la santé. Il y a beaucoup de gens qui sont en très bonne santé et qui ne sont pas forcément heureux à propos de ça. Pas la chance qu'ils ont. Exactement. Exactement, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en bonne santé, il ne se rend pas compte, pour lui c'est normal, en fait, il ne se rend pas compte. C'est un état qui est là, c'est un dû, c'est-à-dire que tant que cette personne n'a pas eu un manque, d'accord, tant que cette personne n'a pas eu quoi que ce soit, même un rhume, d'accord, et qu'il ait eu un peu de mal à respirer ou je sais pas, une rage de dents ou n'importe quoi, la moindre petite chose, même juste qu'il se soit fait mal au bout du doigt ou un ongle cassé et que à chaque fois ça le dérange, eh bien, tant que cette personne ne s'est pas rendu compte à quel point il peut être dans un autre état, il ne peut pas apprécier l'état dans lequel il est actuellement. On est d'accord? D'accord? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, ce n'est pas la santé elle-même qui rend heureux, mais c'est lorsque la personne ressent du bien-être parce qu'elle réalise qu'elle est en bonne santé, que ça va lui apporter du bonheur. D'accord? Ok? On peut en fait ressentir des moments de bien-être comme ça, de temps en temps. On ne peut pas être tout le temps en train de se dire « Ah, je suis en train de reconnaître que je respire en permanence. » Pas à chaque respiration, on va être reconnaissant pour cette respiration. On ne va pas arriver, même quand on dort, c'est des choses qui sont, on dit parasympathiques, c'est des choses qui sont complètement inconscientes et que par conséquent, on n'a pas conscience, on n'arrive pas forcément à acknowledge this. C'est très, très compliqué, d'accord? La seule chose qui permet d'être toujours dans le bien-être, c'est en fait de savoir que Hachem, le créateur de tout l'univers, il est derrière moi, il est avec moi à chaque instant. Que Hachem, il veut mon bien à n'importe quel moment et que même quand il me met au défi, même quand il me met dans une épreuve, même quand il me met dans un challenge, c'est pour me permettre parfois de grandir, c'est pour me permettre parfois de réparer, c'est en tout cas par amour pour moi et pas parce qu'il m'a oublié. Okay? La personne qui arrive à avoir cette conscience, qu'on appelle en hébreu aussi le bitachon, c'est une confiance en Hachem, c'est quelque chose qui est très différent de la émouna. On peut avoir de la émouna en Hachem, c'est-à-dire de se dire, je sais que c'est Hachem qui a créé le monde, je sais que c'est Hachem qui a fait ci et qui a fait ça, qui me donne la vie, etc. Mais on peut aussi avoir peur, on peut aussi être très anxieux, on peut en fait manquer de confiance et se dire par exemple, oh là là, et qu'est-ce qui va se passer si, et qu'est-ce qui va se passer ça, et si ça se passe comme si, c'est parce que, non, si on arrive à comprendre qu'on a confiance en Hachem et que tout ce que Hachem vient m'apporter dans ma vie, que ce soit une épreuve, que ce soit une joie, eh bien, c'est dans un plan. On va le voir d'ailleurs dans une paracha très prochaine, dans cette paracha, c'est que on voit un moment, Yaakov va faire une tunique sur mesure pour son fils Yosef. Par amour pour lui, il va lui faire une tunique sur mesure. Et nos sages nous enseignent que cette tunique sur mesure, c'est notre vie, c'est notre existence. Lorsqu'Hachem nous fait une existence, elle est sur mesure pour nous. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, s'il me met dans telle situation, c'est parce que moi, exactement à ce moment-là, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour aller réaliser la mission qu'Hachem m'a donnée. Si je n'ai pas ça, je ne vais peut-être pas avoir les ressources nécessaires. Je ne vais pas savoir quand moi, j'ai les ressources nécessaires pour faire ça. Par exemple, on va prendre l'exemple
d'une dame, d'accord, qui naît dans une famille, et ce n'est pas une famille juive, d'accord, et son père est juif, sa mère, elle n'est pas juive. Et cette dame, par exemple, eh bien, sa mission à elle, ça va être de se convertir et ça va être de devenir la mère de, je ne sais pas, quelqu'un de très important, ok, dans le clan d'Israël. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est d'ailleurs amusant, c'est l'histoire de la grand-mère de David Améler. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, lorsqu'elle va se sentir non juive, elle va se dire, mais c'est injuste, pourquoi je suis dans cette épreuve? C'est tellement difficile, aller faire la conversion, c'est tellement difficile. Mais cette épreuve qu'elle va avoir, elle va lui permettre de trouver les ressources pour s'extraire de son milieu, pour aller au-delà, pour se dépasser, pour trouver en elle la émouna, le bitachon, d'aller chercher les connaissances extérieures, même dont elle va avoir besoin, pour devenir cette grande dame qu'elle devait devenir. D'accord? La grand-mère de David Améler, Ruth, lorsqu'elle s'est convertie, eh bien, elle a dû apprendre de sa belle-mère, Naomi, et donc s'enrichir de ce savoir sans lequel, sans cette épreuve-là, elle n'aurait peut-être pas été Ruth. Elle aurait été quelqu'un d'autre. Elle n'aurait pas embrassé sa mission de la même manière. D'accord? C'est vrai pour la grand-mère de David Améler, c'est vrai pour David Améler. Il est dans pleine épreuve. D'accord? Il a sur sa tête le roi Shaoul, les Philistins. Et lui, c'est quoi? On nous dit un petit berger. Un petit berger, jusqu'à présent, il n'est qu'un petit berger. Comment est-ce qu'Hachem va le transformer en guerrier? Comment est-ce qu'Hachem va faire de lui le roi d'Israël? Comment est-ce qu'il va faire de lui l'ancêtre de Mashiach? Comment? Eh bien, en le faisant passer par ces épreuves où il va devoir apprendre à se battre, à se défendre, à se cacher, à devenir rusé et à remettre toute sa vie entre les mains d'Hachem, chose qu'il avait déjà même en tant que berger, alors c'est ça qui va lui permettre de devenir le David Améler qu'on connaît et dont l'histoire du judaïsme avait besoin. D'accord? Et on est toutes dans cette situation. On a toutes nos petites épreuves avec du recul, maintenant qu'on a plus 15 ans, d'accord? Grâce à Dieu, on a toute l'âge qu'on a, au Hachem, on a plus de recul sur nos vies. On se rend compte à quel point, en fait, mais c'est vrai, cette épreuve, tu te rends compte, si j'avais pas eu ça, en fait, j'aurais jamais eu la force de faire ci et de faire ça. D'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. J'avais à un moment des grandes difficultés de digestion. D'accord? Eh bien, je n'arrivais pas à trouver d'aide au niveau médical. Les docteurs me donnaient plein de traitements et ça ne fonctionnait pas. Et je ne savais pas comment gérer cette situation. Et j'avais en même temps un problème avec un de mes enfants qui avait besoin d'aide. Une de mes amies me réfère à une dame extraordinaire. Je vais la nommer parce que Hachem devrait vraiment la bénir ce jour. Elle s'appelle Keren Achour. Je l'ai renvoyée à plein de gens parce que c'est une femme exceptionnelle qui fait du décodage émotionnel, qui est exceptionnelle. Je sais que parmi vous qui m'entendez, beaucoup ont été en contact avec elle et elle est vraiment formidable. Je la contacte pour mon enfant. Et elle me dit, écoute, je ne peux pas traiter ton enfant sans d'abord faire au moins une session avec toi parce que souvent les enfants font des choses par rapport à l'action des parents. Donc, si jamais je le traite et que toi, ton comportement ne change pas, son comportement à lui va revenir vers tes attentes inconscientes. D'accord? Et donc, viens, on fait quelque chose ensemble. Et c'est grâce à elle que j'ai pu me sortir de ces problèmes de digestion. Hachem m'avait mis dans une situation que je pleurais tous les jours pour mon fils, je ne savais plus quoi faire. Il avait vraiment des soucis à un certain moment de sa vie et je ne savais pas comment résoudre ce problème. Et je priais à Hachem, j'allumais les bougies, je disais à Hachem, je t'en supplie, envoie-moi, s'il te plaît, une solution, une solution, une solution. Et qui aurait cru que cette solution, elle allait me donner les ressources à moi pour me guérir. Et non seulement pour me guérir, mais pour ensuite utiliser ces ressources que m'avait données ma messagère, ma postière, entre guillemets, Keren, qui étaient les ressources qu'Hachem voulait que je découvre à ce moment-là, pour me guérir. Mais en plus, vu mon travail auprès de la communauté, ça a servi à plein de gens. Je lui ai référencé peut-être, je ne sais pas, une trentaine de femmes. Et elle a aidé une trentaine de femmes. Et elle est extraordinaire, cette femme.
vraiment que Hachem la bénisse et lui envoie du bonheur, de la santé. C'était pas mon comportement, c'était mes émotions. En fait, c'est pas mon comportement. C'était que j'avais eu un choc dans le passé que je n'avais pas, je pensais l'avoir dépassé, et en réalité non. Et d'être heureux, et je l'avais en fait enfermé en moi et je ne digérais plus, j'enverrai le contact, vous en faites pas. Je ne digérais plus la situation. J'étais en telle souffrance inconsciente que en fait, je ne digérais plus. Vous savez, quand on dit « je ne digère pas cette situation », c'était ça. Je pense que tu te souviens, pendant 8 mois, je mangeais liquide. Ah oui. Je mangeais des liquides, je ne pouvais plus digérer. Et c'était horrible. Oui, oulala, au Hachem, ça fait 5 ans, grâce à Dieu. Ça a duré 3 ans de vraiment beaucoup de difficultés. Des angoisses qui étaient c'était même pas, je me rendais même pas compte que c'était des angoisses. Mais je vivais avec un mal de tension, de dos, de trucs. J'en avais trop sur le dos et trop sur l'estomac en fait. Et j'avais besoin. Et en 8 sessions, ça n'a pas été une thérapie de, je sais pas maintenant, en 8 sessions, on a réussi à libérer ça et vraiment ça m'a changé la vie en tout. C'est-à-dire que et mon fils, mes changements l'ont changé parce que son comportement, il répondait juste à mes troubles à moi. Mais on ne s'en rend pas compte. Vous savez, on dit Levavot al-Banim. Réellement, il y a vraiment un lien entre le cœur des parents et celui des enfants. Le cœur, c'est quoi? C'est l'émotion. C'est qu'en fait, le cœur des parents, il se reflète dans le cœur des enfants. Et qu'on le veuille ou non, on croit qu'on cache les choses, les enfants, ils le ressentent. J'ai des gens qui me disent « Ah non, mais nous, on n'est pas heureux dans notre mariage. » Mais non, les enfants, ils ne s'en rendent pas du tout compte. Mais pas du tout que les enfants ne se rendent pas compte. Les enfants, ils savent quand une maman, elle est triste. Les enfants, ils savent quand un papa, il ne va pas bien. Ils savent quand il y a des problèmes. Ils le ressentent. Peut-être qu'ils ne l'expriment pas, mais leur cœur le ressent. D'accord? Et après, ils agissent d'une certaine manière ou d'une autre. Écoutez, il y a même des gens qui, par exemple, une maman qui tombe enceinte, d'accord? Elle l'annonce pas du tout, même peut-être elle ne le sait même pas encore. Et ses enfants ont déjà changé de comportement. Comment c'est possible? Elle a déjà un petit qui va vouloir montrer qu'il a quand même une place, d'accord? Et il va crier beaucoup plus fort. Et il va se montrer beaucoup plus comme ça. Pourquoi? Ça a l'air très bon, Jojo, ce que tu nous fais là. Un petit acai bowl. Donc, le cœur des parents sur les enfants. Il n'y a pas comme la relation de parents-enfants et c'est exactement la même chose entre Hachem et nous. On est les enfants d'Hachem. D'accord? Donc, il faut juste savoir qu'on a un lien invisible, mais tellement fort. Si un enfant est capable de ressentir de manière totalement inconsciente et le cœur l'émotion de ses parents, d'accord, l'émotion de sa mère, de son père, alors ça veut dire qu'il a une connexion incroyable. De la même manière, nous avec Hachem. D'accord? Lorsque on dit avoir du bitachon, c'est comprendre qu'en fait, eh bien, je suis entièrement dans les mains d'Hachem. Ce qui m'arrive de bien, c'est Hachem qui le veut. Et ce que je crois, moi, qui n'est pas bien, c'est Hachem qui le veut parce qu'il sait qu'à ce moment-là, je vais avoir besoin de ça, de cette épreuve, de cette difficulté. Allez, pour me dépasser et pour aller plus loin. D'accord? Je donne souvent cet exemple de la chrysalide. Vous savez, il y a un animal qui s'appelle pas la chenille, comment on dit? Oui, c'est la chenille. La chenille, pardon. La chenille qui va eh bien, se transformer en magnifique papillon. D'accord? Eh bien, on est tous des petites chenilles qui avons pour mission de devenir des papillons. C'est notre existence. On doit chacun développer des ailes différentes, des couleurs différentes. Chacun a un pattern très, très, très différent. D'accord? Mais Hachem nous a mis en tant que chenilles sur Terre et notre but, c'est de devenir un papillon. Or, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on devient un papillon? Eh bien, on doit à un moment ou à un autre passer par le stade de chrysalide. Cette chrysalide, c'est quoi? C'est cette chenille qui va être s'enrouler dans son fil de soie et devenir à l'intérieur d'un cocon. Maintenant, imaginez. Alors, c'est facile à imaginer, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a été confinés récemment. Donc, ok?
qu'est-ce qui se passe quand on est dans un cocon comme ça? Quand on est confiné, quand on n'en peut plus, on n'a qu'une envie, c'est de voir le jour. On a envie de sortir de cette épreuve. J'étouffe, j'en peux plus de voir personne. Je suis seule dans ce cocon, je suis seule dans cette épreuve. Et combien de fois, quand on a une épreuve, on se dit, mais c'est incroyable. Il n'y a personne autour de moi qui peut me comprendre. Il n'y a personne autour de moi qui peut m'aider. Je suis seule, je suis enfermée dans cette épreuve. D'accord, c'est tellement difficile à supporter. Et qu'est-ce que fait à ce moment-là la chrysalide? Une chose extraordinaire. Hachem lui a donné le pouvoir de se transformer parce qu'il veut lutter contre ce cocon. Parce qu'il a une telle volonté de sortir de cette épreuve, de ce cocon, qu'il va pousser son petit corps de chenille et faire force comme ça. Et sa volonté va lui permettre de devenir un papillon. Si jamais on aide la chrysalide en perçant le cocon, la chrysalide va mourir. La seule manière qu'Hachem a donnée à la chenille de se transformer en papillon, c'est pas de lui simplifier la vie, c'est de le mettre dans cette épreuve, dans cette difficulté. Ma petite chenille, tu veux devenir un papillon? Il va falloir que tu t'exerces tes ailes pour avoir la force de voler et pour avoir la force de transformer ton corps, de trouver en toi les ressources. Je les ai mises en toi, les ressources. Mais pour que tu les développes, pour que tu développes tes ailes, il va falloir que tu luttes, que tu passes par des moments où tu vas dire « je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais y arriver, elle ne va jamais s'éclater ce cocon, je ne vais jamais sortir de cette épreuve. » Et pourtant, c'est parce que tu as cette épreuve que tu vas trouver en toi les ressources que j'avais cachées. Cette force qu'on a, parfois dans des épreuves, on se dit « mais ce n'est pas possible ». Et là, je vais me permettre de parler parce que récemment, il n'y a pas longtemps, au mois d'août, septembre, je ne sais plus, on a fait une soirée du merci, un grand merci. Tu te souviens, Katia? Et j'avais demandé à plusieurs personnes de partager leurs histoires, leurs épreuves et leurs merci. Et chaque personne qui a partagé… Ce serait bien d'en reprogrammer une. Oui, Bédrat FM, c'est une très bonne idée, Rita. On va refaire ça si Dieu veut. On avait partagé chaque personne. Tu étais là aussi, Rita, cette soirée? Je me souviens plus. Non, pas du tout. Moi, j'ai découvert Esther grâce à Katia il n'y a pas si longtemps. Ah, bah, Hachem. C'est un prénom qui veut dire caché, alors j'étais bien cachée. Alors, pendant cette soirée, plusieurs femmes ont parlé. D'ailleurs, ça a donné du courage à d'autres femmes de partager, parce qu'elles n'étaient pas prévues de parler sur là, mais on est resté jusqu'à très tard. Je ne sais pas si tu te souviens, Katia. Je sais pas si c'était là, Magali. Oui. Des femmes, oh là là, mais c'était merveilleux. Et ce qui est ressorti de ces histoires qu'elles ont partagées, c'est jamais j'aurais pensé avoir la force de pouvoir faire ça. Jamais j'aurais pensé avoir la force. Et ça, cette épreuve, elle m'a permis de me mettre bien avec mes beaux-parents. Elle m'a permis d'avoir un enfant. Elle m'a permis de me mettre bien avec mon mari. Elle m'a permis de réaliser le projet professionnel que je voulais faire. Jamais j'aurais pensé que j'aurais pu faire. Elle m'a permis de devenir sereine alors que j'étais angoissée. Elle m'a permis tellement de choses. Elle t'a permis de développer les belles ailes qu'Hachem avait prévues pour toi, cette épreuve. Et cette épreuve et celle d'après, celle d'après, celle d'après. Et il faut savoir que parfois, on nous dit « Ah oui, mais tu sais, Esther, ça me revient tout le temps, j'ai tout le temps la même épreuve. » Mais c'est normal, parce que tant qu'on n'a pas affronté cette épreuve, elle va revenir. Tant qu'on n'a pas complètement éclaté cette carapace, ce cocon, d'accord, eh bien, Hachem va nous le reproposer. Pourquoi? Parce que c'est l'opportunité, c'est le seul moyen. Il n'y a pas 50 000 milliards de moyens. Toi, ta mission, c'est de devenir, je ne sais pas, docteur, d'accord? Tu dois devenir docteur. Et ben, tu vas aller une fois. Alors, une fois, bon, ben, tu vas être exposé à, je pense à un ami à nous, dont la maman est morte quand lui avait 16 ans, d'accord? Et ses frères étaient plus âgés. Mais lui qui devait devenir docteur, d'accord? Le fait que personne n'a rien pu faire pour sa mère, lui, il s'est dit, moi, je vais devenir docteur parce que moi, je veux sauver ma mère. Et pourtant, mais c'est la pire des épreuves de sa vie.
Mais c'est ça qu'il lui a dit, qui lui a permis de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, d'être le papillon qu'il est aujourd'hui. Et d'autres personnes, ça va être d'autres choses, peu importe. On est né dans qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, bon, peu importe, je ne sais pas exactement quelle peut être l'épreuve, d'accord, qu'on a et qui va nous permettre, vous pouvez réfléchir dans vos vies, mais qu'est-ce qui a fait qu'au final, eh ben, moi, je suis arrivée à avoir cette place que j'ai aujourd'hui, cette place que j'occupe aujourd'hui, et je sais que je suis à ma place, que c'est ma mission, que je suis là pour faire ça. Et vous allez voir, souvent, il y a une épreuve qui vous a permis de vous développer les ailes. Ok. Donc, en fait, on voit dans ce Télim bête que l'épreuve de David Ameller, c'est en fait le seul moyen que Hachem avait à ce moment-là. Bon, j'interprète la volonté d'Hachem, que Dieu me pardonne, mais pour lui permettre d'avoir toutes les ressources pour devenir ce grand guerrier, se transformer de berger en David Ameller. Okay. Et il nous dit, heureux tous ceux qui s'abritent en lui, c'est-à-dire que heureux celui qui comprend. Heureux, c'est quoi? Heureux, c'est celui qui reconnaît, qui a ce bien-être intérieur de savoir que je suis entre les mains d'Hachem, je m'abrite en lui. C'est-à-dire que peu importe tout ce qui m'arrive, mon abri, mon refuge, c'est Hachem. Bien sûr que j'ai envie d'avoir du bien révélé dans tout. Bien sûr qu'on le souhaite à tout le monde, que Hachem y fasse que tout le monde ait des bonnes nouvelles, que Hachem fasse qu'on n'ait pas besoin d'entendre des terribles épreuves ou quoi que ce soit des toutes petites épreuves et que nous ayons le mérite de devenir les papillons sans même avoir besoin des épreuves, qu'on comprenne dès aujourd'hui, ah ben voilà, moi il faut que je travaille là-dessus, tu sais quoi Hachem, c'est pas la peine de m'envoyer une autre épreuve, je vais le faire toute seule. Je vais me l'imposer toute seule, d'accord, je suis dans tes mains, je sais que ce que tu veux c'est ça, j'y vais. Mais si jamais que Dieu préserve, une épreuve arrive, alors, et c'est pour ça justement que Ruth tout à l'heure nous disait, il faut savoir dire merci. Pourquoi? Parce que maintenant, on comprend pourquoi on dit merci, cette épreuve. Cette épreuve, elle est là pour m'aider. Aussi difficile parfois est-elle, et on la souhaite vraiment pas plus difficile que de chercher ses clés dans sa poche 5 secondes, d'accord? Mais peu importe l'épreuve, elle est là pour nous apprendre quelque chose. Elle est un message d'Hachem pour nous dire, voilà, toi, tu as besoin de travailler là-dessus, je vais te donner ça. Avoir du bitachon en Hachem, c'est savoir que peu importe ce qui m'arrive, eh bien, je suis dans ses mains. Je m'abrite en lui. Kol chosevo. Heureux celui qui s'abrite, tous ceux qui s'abritent en lui. D'accord? Je trouve mon refuge en lui. Je sais qu'il n'y a que lui, ein od milevado. Il n'y a que lui. Tout ce que je vois, tout ce que j'expérimente, tout ce que je vis, c'est la volonté d'Hachem. Et c'est pour mon bien ultime, même si j'en ai pas forcément conscience sur le moment. Voilà. Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Non, ça tout dit, c'est ça. Non, mais le remerciement, Simplement dire qu'on est le fruit de nos difficultés. Réaliser si on n'a pas de difficultés. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas ne pas en avoir. Surtout aujourd'hui, où ma chère est tout proche. Donc au contraire, on doit remercier pour toutes les difficultés. Et c'est comme ça qu'on devient quelqu'un de grand et de responsable. C'est comme à l'école. Quand en dehors des heures de cours, quand on veut aider les élèves, on leur donne à chacun des exercices personnalisés. Donc la vie, c'est comme ça. Exercice personnalisé au contraire. Selon le type d'exercice qu'on a, ça fait appel à une mida que je dois travailler. Je n'ai peut-être pas forcément conscience, mais c'est cette mida-là, surtout comme disait Esther, quand c'est récurrent, ça revient. C'est qu'effectivement, je n'ai pas encore fait le travail. Mais après, quand on sort de là, on est tellement heureux, tellement content, parce qu'on a fait du cleaning. On est là pour faire du cleaning. On n'est pas là pour penser que tout nous est dû, on est venu, etc. Même si on dit merci à Hachem tous les jours, non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que, effectivement, parfois, il faut tomber pour se relever, même pas parfois, souvent. Et que même les enfants, des fois, quand on veut les aider, ou les amis, ou qui que ce soit d'autre, peu importe les gens qu'on a autour de nous, il faut parfois les aider et parfois les laisser aussi tomber. Parce que finalement, en se relevant, on aura appris beaucoup plus que si on n'était pas tombé. On ne tombe pas pour tomber, mais c'est comme un trampoline. Plus je descends bas et plus je vais remonter, je vais rebondir haut.
Et généralement, c'est ce que fait le Balei Teshuva. De toute façon, de nos jours, il n'existe aucune personne qui ne soit pas tombée. La seule différence entre le tzaddik et celui qui ne l'est pas encore, c'est que le tzaddik sait qu'il va se relever et qu'il va prendre note de ce qui s'est passé et que ça va être quelqu'un de complètement différent. Alors, si on est différent devant l'épreuve, badaï qu'après, on va être très, très, très heureux. C'est comme après une maladie, on se soigne. Quand on a de la fièvre, on n'est pas bien, on prend des médicaments, des antibiotiques, on est épuisé, on ne va pas en sortir de là, nanana. Et après, quand la chose va se passer, on va dire waouh, comme je me sens bien, j'aime respirer, j'aime marcher, je suis heureuse. Et notre changement à nous va provoquer aussi le changement de l'entourage, que ce soit de la famille ou pas de la famille, peu importe. Mais la sérénité n'est pas quelque chose de facile. Elle ne s'acquiert pas comme ça en se promenant et en regardant les petits oiseaux, c'est faux. La sérénité ne vient que après un long travail. Esther tout à l'heure parlait de David Ameller, de Ruth, etc. Ruth, elle a tout lâché. Elle n'a pas hésité parce qu'en fait, elle avait en elle ce potentiel. Alors, on a chacun et chacune un potentiel. Reste à savoir si on va le développer. Ce n'est pas uniquement quand on est beau, jeune, riche et qu'on a tout qu'on développe loin de là ce potentiel. Au contraire. C'est pour ça que même d'ailleurs dans la bracha de Boré Nefashot Rabot, quand on a fait, une fois qu'on a fait du Shiakol, ou qu'on a fait Boré Peretz simple, je ne parle pas des frères d'Israël, on dit Boré Nefashot Rabot, qui a créé de nombreuses âmes, Veres Ronan, avec le manque. Pourquoi Hachem nous a créé un manque? Akol Mashibarata, etc., etc. C'est la bracha de Boré Nefashot. Hachem volontairement a créé des manques pour qu'on travaille pour combler ces manques. Et c'est comme ça qu'on s'appelle Adam Shalem. Parce que j'ai travaillé sur mes manques. Donc, toujours savoir qu'on peut apprendre de chacun, de chacune, des tout petits, des plus grands. On ne sait pas qui est petit et qui est grand dans ce monde de toute manière. La seule chose qu'on a à comprendre, c'est qu'il faut avoir Ayit Tova. Parce que si on se trouvait peut-être à la place d'une personne qu'on voit peut-être, et je pense que ça prend déjà sa source là-dedans, si on savait juger les gens, les Kabzerhout, on évoluerait énormément. Et on comprendrait pourquoi, aussi quelque part, on a eu ce problème. Parce que, comme l'histoire dont parlait Esther, la roue tourne. Alors, la personne que j'ai jugée défavorablement, peut-être qu'un jour, je vais réaliser qu'on ne dit qu'on ne voit un défaut que si on le possède en soi. On ne verrait pas les défauts si on ne les possédait pas. Donc, quand on voit les personnes et qu'on les juge à tort, c'est que quelque part, on a ce défaut. C'est pas la Torah qui dit ça, c'est pas moi. On ne voit que les choses qu'on possède. Donc, si on juge avec un Ayin Tova, c'est que soi-même, on possède cette mida de Ayin Tova. Et si on juge de la façon inverse, c'est qu'en soi-même, on a déjà le même problème, en tout cas, que la personne qu'on juge. Et que si on se trouve à sa place, peut-être qu'on verrait l'histoire de façon très différente. Voilà. Donc déjà, je pense qu'en essayant de travailler, en travaillant sur sa façon de juger, en travaillant sur son langage, en travaillant sur sa pudeur, on a déjà gagné une grande partie, sinon la partie essentielle de notre vie. Et avant de vouloir travailler sur les autres, il faut travailler sur soi. Déjà numéro 1. Et d'essayer de comprendre la racine de nos problèmes, de notre façon de juger. Peut-être qu'on l'a acquise en force de vivre avec des gens qui n'avaient pas forcément la meilleure façon de comprendre leur vie, etc. Donc déjà partir à la racine de mes problèmes. Pourquoi est-ce que je panique dans cette situation? Pourquoi je juge comme ça dans cette situation? Et qu'est-ce que j'ai fait pour m'y trouver ou ne pas m'y trouver? Donc une fois qu'on a commencé à prendre beaucoup de recul et à avoir le cœur léger, parce qu'avec les années, on comprend ces choses-là beaucoup mieux. Et une fois que la personne qu'on a en face de soi, on la voit avec Ayin Tova, alors elle va nous regarder de la même manière, avec Ayin Tova. Et savoir qu'on est là justement pour essayer d'atteindre cette sérénité et de la répandre autour de soi. Parce que quand je suis sereine, je répands de la sérénité. Et quand je suis quelqu'un de nerveux, je répands l'angoisse, la shonara, le ayin, ra'a, chazve shalom. C'est tout à fait l'opposé. Donc, en fonction de comment moi j'évolue, comment je me comporte, je vais créer toute une ambiance autour de moi. Et je pense qu'une fois qu'on aura fait ce travail, et on n'est pas forcément conscient des problèmes qu'on a. On va prendre même, tout à l'heure on parlait de Shmuel, et de Shmuel, oui, venu, et c'était le roi Shaoul. Le roi Shaoul, lui, il n'a jamais pensé faire mal. On dit que c'est quelqu'un qui n'a pas fauté. C'est quelqu'un qui se croyait dans son bon droit. Et parfois, on se croit dans notre bon droit. Et comment dirais-je, on s'entête à faire des choses qu'on ne devrait pas faire parce qu'on a jugé et que. On juge un peu trop. Il faut toujours prier pour dire Hachem, aide-moi à juger
du bon côté, convenablement. Aide-moi à comprendre les situations. Aide-moi à avoir un cœur pur. Et parfois, même avec des midotes, on peut arriver à des choses complètement différentes. On parle de David Améler. David Améler, il est né déjà rouquin. David Améler, il avait déjà le sang, lui. Ça, c'est un instinct du sang. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il le dirige dans le bien. Donc, quand on a des midotes, déjà commencer à apprendre à comprendre nos midotes et savoir comment nos midotes, on va les resituer vers quelque chose de positif. Et comme moi, je me travaille, quand j'ai des enfants, quand j'ai un entourage, etc., mon travail, je vais le voir se refléter dans les yeux de ceux qui m'entourent. Et non seulement je vais être beaucoup plus heureuse, et je vais dire merci pour cet exercice. C'est comme un enfant en classe, quand il a des problèmes, si on n'aide pas, on lui donne des exercices appropriés en l'aidant, il ne va jamais surmonter cela. Et il va être toujours anxieux, il va en vouloir à la maîtresse, il va en vouloir à la terre entière, sauf à lui, parce que généralement, on en veut à l'entourage, mais jamais à soi. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est là. Tout ce qu'il nous donne, c'est que pour le bien. Voilà, maintenant, Bezrat Hashem, Mashiach est proche. C'est un moment où il faut regarder avec Karim Tova. Il faut faire la paix avec les gens, faire la paix avec soi-même. Surtout, avec soi-même, être bien. Et quand on est bien, il va d'ailleurs qu'il se passe des bonnes choses. Voilà, c'est simplement le petit message que je voulais vous livrer avec toute mon affection. Et que Bezrat Hashem, voilà, on n'entend que des bonnes nouvelles, des bonnes santé, des bons mariages, des bons, qu'est-ce qu'on pourrait dire, tout ce dont vous avez besoin, la parnassa, le shalom bayit. Et que, voilà, Bezrat Hashem, vous ayez toujours ce recul de se dire merci Hashem. Pourquoi? Pas pourquoi ça m'arrive. Non, merci Hashem, c'est la meilleure chose que tu pouvais me faire parvenir. Et voilà, c'est tout. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Et à tout plutôt. Quel magnifique discours. Magnifique, petit. Waouh. Je suis impressionnée. C'est Rita. Vous ne connaissez pas, hein? Alors, Non. c'est notre amie Ruth Guigui. Ah, Ruth, quel magnifique discours. Et puis, C'est ma Mora à moi. j'aimerais bien rencontrer toutes ces dames-là. Bien, hein, regarde, on est en distanciation sociale avec les masques. Enfin, moi, je n'ai pas de masque, mais… C'est difficile pour moi le matin parce que je jongle avec mon travail et donc j'étais contente. Exactement. Féminin chez Tania Cohen, Tania Altit, je n'avais pas à dire Benot Hachem, pour Hanouka avec Rivka Fegelstock qui vient nous faire une conférence sur Hanouka, très intéressante, sur la signification des mitzvot. Ah bah super, je viendrai. Déjà, je suis ravie d'avoir pu me libérer ce matin et assister à ce cours. J'ai dormi hier sur le Teilim 35 commenté par Esther sur Torah Box. Ah oui, c'est vrai que ça sort en même temps. Ah ben, donc, c'était un peu sur la même lignée. En tous les cas, j'espère qu'on arrivera tout à acquérir cette sérénité dont parle Ruth parce que c'est ce qu'il faudrait, c'est l'objectif. Voilà. Johanna, ça va toi? Ouais, ça va. J'ai pas travaillé